Dur, mais on va encore y croire. Allez Marie, c'est le moment de revenir dans cette deuxième manche. Après 13 minutes de jeu, petite page de publicité, on revient sur le central. Au service, c'est un entraîneur français, François Duport, qui l'avait repéré à l'Orange Bowl. Et il l'a signalé à Jean-Paul Lotte, qui l'a fait venir en France au tennis études de Biarritz. Voilà. Et puis voilà, elle a fait son chemin depuis. Tennis études de Biarritz, dont l'entraîneur était Félix Sarail. On lui passe le bonjour, je suis sûr qu'il est devant sa télé en train de regarder cette finale. Et cette époque, c'était en 1987. Un 0-15. Allez Marie, il faut vraiment arriver à bouger un peu plus les jambes. C'est difficile avec la tension. Le score aussi. Non, celle-ci est fausse. Ça c'était lâché aussi. Hein. On sent vraiment qu'elle a confiance, hein, Justine, pour lâcher vraiment ce genre de revers comme ça. Et oui. C'est vrai qu'à 6-1-3-0, elle peut se le permettre un peu. Bien sûr. Elle joue juste, Justine, le rouleau compresseur. C'est joli à dire de la part, et à dessiner de la part de Bernard Chénez, notre confrère de l'équipe depuis 25 ans et qui, je le signale, a écrit son premier roman, Le Resquilleur du Louvre, lui qui avait été, Bernard Chénez, impressionné, entre autres par Fragonard. Ça sort. Oui, elle est juste à côté. Peut-être donner des idées à Marie quand même de pouvoir venir un peu plus au filet. Elle est faute. Elle est à côté, elle est 30-15, il faut faire ce jeu. On va voir. Elle est faute. Vous avez remarqué l'élégance de l'arbitre, hein? Oui. Impeccable. Pantalon blanc comme dans les années 30, 20. Et les premiers, il a sur sa veste les premiers crocodiles de chez Lacoste. Magnifique veste. Dans tous les cas, il a raison de descendre à chaque fois. Important dans cette finale. Ouais, ça calme les joueuses, c'est évident. Oh là là, qu'est-ce qu'elle fait? Encore une faute directe. C'est vrai que là, c'était encore une grosse faute. Elle n'avait pas vraiment de raison là de faire, de mettre ce coup droit long. Le public a peut-être un rôle à jouer maintenant dans ce match. Et il a compris que Marie avait besoin d'encouragement. Et quand elle frappe, hein, c'est vraiment, le président Marc Tessier, il y a un peu de rage dans ces coups de raquette sous les chaussures de Marie. Bien ça. Ah oui, là voilà, au filet. C'est le deuxième point au filet qu'elle gagne. Bien joué, bien préparé ce point. Une bonne première surtout. C'est important. Elle laisse beaucoup droit dans le côté ouvert. Elle suit au filet plutôt que jouer trop longtemps en fond de court en étant un peu tendue. Là, elle voit l'ouverture. Réussit cette montée à contre-temps avec son coup droit fétiche en volée. Allez, balle de premier jeu dans ce deuxième set pour Marie. Bonne longueur encore de la part de Justine. Ouais, mais elle n'arrive pas à tenir malheureusement l'échange. Après les trois premiers coups de raquette, Justine l'observe. Elle sent vraiment qu'elle est très proche de cette victoire. Il faut pour elle tenir, continuer de faire travailler Marie, qui n'a pas une opposition aujourd'hui énorme. En tout cas, Justine n'a pas une grande opposition. Oula. Allez, c'est bien. Magnifique. Elle est superbe. Magnifique ce revers longue ligne. Elle a un peu plus de marge par rapport aux lignes. C'est vraiment bien. Elle a joué un peu avec le vent en plus. Mademoiselle Pierce. Ah, c'est agréable à entendre. Avantage, Mademoiselle Pierce. Qui sert mieux en première balle que Justine Hénin, mais moins de points à gagner sur les premiers services.
Oh là là, il y a un assist. Voilà, c'est bien, c'est bien. Le voilà le premier jeu. Oh, écoutez l'ovation, formidable public ici, enfin ravi de voir Marie Pierce s'inscrire. Un jeu, elle ne l'avait pas fait depuis longtemps. Madame Hénarden, même pas. 3 jeux à 1 dans cette deuxième manche. Oui, elle a perdu 8 jeux de suite, hein, Marie. Elle a donc arrêté l'hémorragie. Et ça va être intéressant maintenant, les premiers points de ce jeu là sur le service de Justine. Continue à mettre la balle dans le court. Faire travailler la Belge un peu plus. Se donner des opportunités, voire monter au filet. Merci. Un petit peu de silence, s'il vous plaît. Quelle longueur de balle à chaque fois et ça la met en difficulté évidemment. Vous avez 15-0. Justine qui a serré le point dès qu'elle a vu cette balle sortir. Elle sait combien ce jeu est capital pour elle. Garder Marie loin de sa confiance. Ce revers exceptionnel. Vraiment, c'est vraiment un geste hein, que les 32-0. amateurs de tennis doivent regarder. Ah, techniquement, il est vraiment parfait. Il top spin super bien la balle. Regardez comme le bras il passe là. Voilà, superbe Il ralenti arrive que nous propose Françoise Boulin. C'est à beau. bien envoyer la main. Et puis le déplacement, bien sûr. Cette symphonie des petits pas bien joués. Marie, pardon. Ah, celui-là, il va très très vite. Hein. Superbe ce retour. 30-15. Parfaitement Coupe bloqué. bien là. la trajectoire là. Encore Marie. Prend la balle très très tôt. Laisse pas le temps. Elle gagne du terrain. Laisse pas le temps du tout à Justine. Et puis regardez, là, elle était prête à partir vers l'avant, à faire sa fameuse montée à contre-temps. Agressive, c'est bien. C'est dommage. Elle avait une bonne idée là, avec cette balle haute liftée. Elle était rentrée à l'intérieur du court 40-15. derrière pour prendre la balle montante. Mais Christian, responsable de la sécurité ici à Roland-Garros. Tout se passe parfaitement bien. Toujours très convivial, que ce soit dans les allées, dans les tribunes. Oh là là, ce revers. Et voilà, revers exceptionnel et elle se détache un peu plus nettement. 4 jeux à 1 pour Justine Hénin dans la deuxième manche. Madame Une page de pub et on Hénin, se 4 jeux à 1. retrouve sur le central.